Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de stratégie militaire. On connaît bien le fameux débarquement sur les plages normandes, un événement décisif durant la Seconde Guerre mondiale, même s'il existe des historiens pour dire que la résistance des Russes à l'Est a eu plus d'impact. En tout cas, ce débarquement est connu par-dessus tout, mais il y a un autre débarquement beaucoup moins connu, c'est celui des nazis en Grande-Bretagne. Ce débarquement est inconnu pour cause, il n'a jamais eu lieu. Cette opération voulue par Hitler a en effet été sabordée par son propre camp. Un officier traître au Führer a envoyé en Grande-Bretagne les pires espions possibles pour qu'ils se fassent prendre et que l'opération avorte. Comment tout ça est-il arrivé? Dans quel contexte? Voici les explications assez drôles avec Baptiste Zapirin. Juillet 1940. Dans la pénombre de la nuit, une vingtaine d'espions nazis s'infiltrent en Grande-Bretagne par parachute, canot pneumatique ou à la rame. Objectif, obtenir des informations sur les défenses côtières britanniques pour préparer l'opération Lion de mer, l'invasion de l'île qu'Adolf Hitler veut sous contrôle allemand en septembre. C'est la mission de leur vie. Ils ont une carte, une arme de poing, un émetteur de code Morse et de l'encre invisible. Ils veulent voir le nazisme triompher, ils veulent voir le Führer les couvrir de gloire. Et ils se font tous lamentablement capturer en moins de temps qu'il en faut pour dire blitz. De vrais nuls. Un des espions s'est fait arrêter après avoir tenté de commander une pinte de cidre à 10h du matin, sans même savoir qu'en Angleterre, en temps de guerre, il était interdit de servir de l'alcool avant le repas du midi. Encore plus ridicule, 2 autres espions ont été démasqués alors qu'ils traversaient l'Écosse à vélo, mais en roulant du mauvais côté de la route. Bon, des espions qui débarquent en Grande-Bretagne sans savoir qu'on y roule à gauche, déjà pas fort. Mais le pire, c'est qu'ils se promenaient avec dans leur sac des saucisses allemandes et de la crème Nivea, qui est une marque allemande. Franchement, il leur manquait plus qu'un autocollant en forme de croix gammée sur le sac. En fait, ces espions champions n'avaient ni une bonne maîtrise de la langue anglaise, ni une bonne connaissance des coutumes locales. Bref, ratage épique. Comment c'est possible que l'Allemagne nazie ait pu envoyer une bande d'infiltrés aussi catastrophique en Grande-Bretagne? C'est resté longtemps un mystère. Et c'est justement ce qui a interpellé l'historienne allemande Monika Sidentoff. Elle s'est rendue compte que les espions allemands étaient historiquement toujours très bien préparés. Alors pourquoi pas ici? Comme le raconte un article de 2014 du journal The Guardian, l'historienne a fini par s'intéresser à un certain Herbert Wichmann, l'officier responsable de l'unité de renseignement de Hambourg, l'un des plus grands postes des services secrets de l'Allemagne nazie. Pour un nazi, ce Wichmann avait en fait des liens étroits avec des résistants conservateurs, ainsi qu'avec le groupe Stauffenberg qui voulait assassiner Hitler. Après 6 ans de recherche entre archives et textes de Wichmann lui-même, l'historienne Sidentoff a abouti à l'hypothèse que le chef espion avait fait exprès d'envoyer en Grande-Bretagne des 2 de pique pour saboter délibérément les plans d'Hitler. Une version peu entendue de l'histoire, documentée pour la première fois dans son livre paru en 2014, mais non traduit en français, Opération Lion de mer, résistance au sein des services secrets. Wichmann avait choisi des petits criminels et des membres d'organisations d'extrême droite aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark. Pas les plus dégelés de la boîte, mais par contre, très enthousiastes pour le nazisme. Le profil parfait pour tout faire capoter. L'hypothèse du sabotage est donc bien possible. D'autant que le plan d'Hitler ne faisait pas du tout l'unanimité. En 1940, l'Allemagne venait d'envahir la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et la France, et occuper la Grande-Bretagne, bon, militairement, c'était pas idiot, en théorie. Ça permettait de couper les Alliés d'une base importante à partir de laquelle ils pouvaient organiser des assauts. Mais dans les faits, la marine allemande était largement inférieure à la flotte britannique et l'armée de l'air de Berlin avait déjà subi pas mal de pertes. Le commandant en chef de la Luftwaffe lui-même pensait que ces avions ne pourraient pas dominer le ciel britannique. Beaucoup anticipaient donc un désastre humain côté allemand en cas d'invasion de l'Angleterre.
c'est ce qu'aurait voulu empêcher l'officier Wichmann. Bien joué donc, mais il faut préciser que cette opération d'espionnage manquée n'est pas la seule raison qui a poussé Hitler à finalement ne jamais mettre ses plans à exécution. Au même moment, les nazis ont aussi perdu une grande bataille dans les airs contre l'aviation britannique justement, la fameuse bataille d'Angleterre. De quoi refroidir les ardeurs d'Hitler. Et ensuite, l'entrée en guerre des États-Unis en 1941 et les revers de l'armée allemande en URSS ont sérieusement diminué les chances de réussite de l'opération Lion de mer. À partir de 1941, l'Allemagne avait des adversaires de tous les côtés. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle en avait aussi dans ses propres rangs. Ouais, opération abandonnée donc. Mais quand on repense à ces espions nazis, fallait vraiment qu'ils se doutent de rien pour ne pas se rendre compte qu'ils étaient complètement dans le champ avec leur saucisse allemande dans la sacoche. On imagine des sortes de versions allemandes d'OSS 117, là, pour ceux qui connaissent ce personnage parodique d'espions français. Des clowns, des mauvais espions allemands qui se sont fait prendre, bien sûr. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.